Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ceci. Un tweet sorti hier, à l'heure où j'enregistre cette voix. Donc, les pompiers aiment les pistes cyclables. Une phrase, on ne peut plus simple. Je vous montre maintenant la vidéo qui va avec. Pas de quoi fouetter un chat. On voit des pompiers utilisant en partie une piste cyclable, un cycliste qui dit les pompiers aiment les pistes cyclables, et voilà, c'est tout, il y a vraiment rien de compliqué. Pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien parce que ça fait énormément de vues, et quand je dis énormément, c'est juste colossal, surtout quand on voit le ratio. Donc voici les deux captures, donc voilà, c'est ici, vous voyez 264 000 vues, une demi-heure après, on est déjà à 282 000 vues. Et il faut savoir qu'au début de la journée, on n'était même pas à 100 000. Donc c'est juste colossal. En fait, le tweet a été retweeté par une horde de rageux qui n'ont pas été foutus de comprendre la phrase, la simple phrase, au premier degré. Non, ils l'ont compris au deuxième degré, comme si c'était sarcastique ou ironique. Alors que rien, absolument rien, ne permet de l'affirmer. Et du coup, comme à chaque fois, comme souvent quand des cyclistes s'expriment sur Twitter, on se retrouve avec un compte Twitter, et donc ici c'est autour du cycliste bordelais, d'avoir une horde, mais clairement, enfin une grosse shitstorm, parce que faut quand même rappeler que quand c'est comme ça, les notifications, ça y va, mais enfin vous imaginez, 20 000 vues en une demi-heure? Mais c'est colossal. Comment voulez-vous gérer les notifications comme ça? La seule façon de faire, c'est de complètement clôturer Twitter, et encore. Et le problème, c'est qu'il faut bloquer aussi tous les rageux. C'est infernal. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive souvent. Et souvent, enfin c'est même tout le temps, à chaque fois, les rageux qui s'expriment sans réfléchir, et après bien sûr, sans s'excuser évidemment. Et donc, aucune remise en question, aucune réflexion, ils réagissent tout de suite à ceux qu'ils ont compris, et pas ce qui est écrit. Il y a clairement une différence. Et du coup, ouais, c'est juste n'importe quoi, et il faut certainement pas espérer leur répondre et qu'ils réalisent qu'ils s'y sont trompés. Ben non, parce qu'en plus l'ego s'en mêle, et incapable en plus d'admettre que oui, ils ont écrit trop rapidement. Bah non, c'est de la faute du cycliste bordelais, c'est de sa faute, c'est lui qui s'est mal exprimé, alors qu'il fait une phrase simple. Sujet, verbe, complément. On ne peut pas faire plus simple que ça. Et donc tous les rageux qui insultent et qui menacent même, comme ici. Et des tweets comme ça, il y en a à l'appel. Et j'ai essayé de débattre avec certains comme celle-ci, donc déjà qui insultent la personne. Du coup, je rappelle ce qu'il en est en fait. Et voilà Tipac qu'elle me dit que 99% des gens ont compris la même chose, ce qui est déjà totalement faux. Et en plus, ça c'est ce qu'on appelle un argumentum ad populum, ça veut dire un argument par rapport au populaire, au fait que ce soit populaire. C'est stupide d'utiliser ça, ce n'est pas un vrai argument, c'est ce qu'on appelle un sophisme, ce n'est pas une preuve en soi. Vous pouvez être des milliers à vous tromper, à dire de la merde. Ça ne change rien, ce n'est pas un argument. Et clairement ici, c'est le cas, effectivement. Et donc, je me permets de reformuler, mais ça ne sert à rien, ça n'a absolument servi à rien. J'ai continué à argumenter, en lui rappelant ce qu'était l'argumentum ad populum, mais non, évidemment, elle essaye de me renvoyer cet argument en pleine figure pour rien du tout en plus, puisque je lui dis bien que je corrigeais simplement ses propres données, avec son fameux 99%. J'ai continué un petit peu en lui disant que c'est elle qui décide de ne pas voir le premier degré, c'est elle qui décide de le lire au deuxième degré. C'est son choix, c'est son problème. Mais non, là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que je le fais exprès et qu'il n'y a aucun deuxième degré ici, et non, ce n'est pas un choix, il faut bien comprendre ce qu'a écrit selon le ton qu'on emploie pour lire la phrase. Alors je vais faire une réponse générique qu'on peut clairement faire à tous ceux qui ont répondu là. Les pompiers aiment les pistes cyclables. Sujet, verbe, complément. On ne peut pas faire plus simple. C'est la phrase basique. Clairement, on ne peut pas faire plus simple. Le plus logique,
d'accord, quand vous lisez une phrase, quelle qu'elle soit, c'est d'abord de la comprendre au premier degré. C'est la première lecture qu'on doit faire. C'est pas pour rien qu'on dit premier degré. Et éventuellement, il est possible de prendre effectivement des textes ou des phrases au deuxième degré. Mais encore faut-il qu'il y ait des éléments qui vous permettent de comprendre le deuxième degré. Comme par exemple, c'est utilisé aussi, entre autres, un visage sarcastique, un smiley en visage sarcastique, ou 3 petits points éventuellement, mais même ça, c'est encore pas suffisant. Mais il faut un élément qui vous permette d'être sûr, en tout cas de pouvoir effectivement considérer que le deuxième degré doit être considéré. Là, ce n'est pas le cas, il n'y avait rien. Juste une phrase simple et rien d'autre. Donc, la lecture la plus logique, celle que vous devez avoir, c'est le premier degré. Et donc le premier degré, qu'est-ce qu'on comprend? C'est les pompiers aiment les pistes cyclables. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que les pompiers aiment les pistes cyclables, c'est tout. Voilà, point. Il n'y a pas besoin de polémiquer autour. Et c'est un gros souci en termes de compréhension et de débat justement sur les réseaux sociaux. Il suffit de dire par exemple que vous aimez le blanc, et il y en a plein qui vont en déduire que vous n'aimez pas le noir. Ou inversement. Ce côté binaire de la pensée, c'est juste n'importe quoi. Et c'est votre problème. Quand on vous dit que les pompiers aiment les pistes cyclables et que vous comprenez une critique faite envers ces pompiers, c'est votre problème. C'est vous qui avez décidé de comprendre ça de travers en fait. Qui avez décidé, qui avez projeté, vous avez projeté littéralement des idées négatives, un propos négatif sur une phrase qui pourtant est tellement simple à comprendre. Il n'y a pas de deuxième sens. Le fait que vous ne comprenez pas, c'est votre problème. C'est pas le problème de l'émetteur du message ou des autres non plus. C'est votre problème. Vous avez décidé de voir une autre compréhension, un autre message dans la simple phrase que vous lisez. C'est votre problème. Et pas celui d'un autre. Et c'est pas parce que vous êtes des centaines ou même des milliers à croire ça que vous avez raison. Et le fait de le rappeler ici, ce n'est pas de la condescendance envers vous, comme certains l'ont dit ici. C'est pas parce qu'on vous rappelle une évidence, une vérité, qu'on use de condescendance envers vous. Ça, c'est ce que vous ressentez. Vous le ressentez parce que, excusez-moi, on vous met votre nez dans votre caca. Exactement comme ça peut arriver avec des automobilistes ou d'autres, d'autres usagers, pas que les automobilistes, parce que même des cyclistes aussi, qu'on leur dit qu'on ne peut pas rouler en sens inverse sur une piste cyclable par exemple ou n'importe quoi d'autre. Ah ben non, il y en a qui n'apprécient pas ça, qui du coup nous accusent d'être condescendants ou arrogants. Mais ça c'est votre ressenti, ce n'est pas une vérité, simplement parce que vous ne supportez pas qu'on vous corrige, qu'on vous mette votre nez dans votre caca. Mais c'est pas le mien, c'est le vôtre. Vous n'avez qu'à assumer. Heureusement, il y a quand même un bon nombre aussi qui ont parfaitement compris ce tweet, qui n'ont pas mal réagi et qui du coup en plus déplorent que certains ne comprennent rien à rien, ce qui est effectivement le cas souvent sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, je termine cette vidéo en soutien du cycliste bordelais et aussi en terminant sur cette touche positive qui montre que tout n'est pas foutu. Certains sont quand même encore capables de comprendre la langue française. Allez, bonne route tout le monde!